Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo cette fois pour coder cette application ici que vous voyez à l'écran. Dans les deux dernières vidéos, on a parlé des nouvelles fonctionnalités d'Expo, on a vu la structure des nouvelles applications et aussi comment créer de nouvelles routes. Dans cette vidéo, on va maintenant développer ensemble une application concrète. Je vous propose d'utiliser une API pour développer ici cette application qui va nous permettre de récupérer une liste des jobs qui sont postés sur LinkedIn. On va donc afficher ici cette liste avec en haut ici le parallaxe. Ensuite, lorsque l'on va cliquer sur un item de la liste, alors cela va ouvrir une modale et dans cette modale, on aura toutes les informations nécessaires concernant ce job. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler rapidement du cours gratuit que je propose sur le développement d'applications mobiles avec React Native. Que vous soyez débutant ou déjà familier avec React Native, ce cours gratuit vous apportera les connaissances essentielles pour créer vos propres applications mobiles. D'ailleurs, il y a aussi un module qui est entièrement dédié à Expo. Le lien sera en description, n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. En rejoignant la formation, tu recevras aussi le code de l'application que nous sommes en train de développer dans cette vidéo. Pour développer notre application, on va utiliser une API sur rapidapi.com. Donc ici, il suffira de chercher Rapid LinkedIn Jobs et de sélectionner celle-ci. Voilà, donc là, on a une overview de notre API. Pour l'utiliser, il faudra s'inscrire en cliquant ici à gauche sur API Overview, ici. Et ensuite, on va sélectionner Basic. Donc ici, on peut voir qu'on a 50 requests maximum. Ça devrait être suffisant pour pouvoir développer cette application. Donc je vais sélectionner celle-ci. Maintenant, on peut tester directement cette API. Donc on va sélectionner ici à gauche Search Job, ici la V2. Ensuite, on va cliquer ici sur Params. Et en haut, on va pouvoir utiliser React Native. Ensuite, pour le Location ID, il va falloir aller sur LinkedIn pour, comme vous pouvez le voir ici, récupérer ici ce paramètre ici GeoID que l'on retrouve dans l'URL. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché des jobs en France et le GeoID pour toute la France, c'est celui-ci. Je mettrai bien sûr tout ça en description. Voilà, maintenant qu'on a sélectionné ici le keyword React Native et que l'on recherche en France, on va pouvoir cliquer ici en haut à droite sur Test Endpoint et on va voir les résultats s'afficher. Voilà, donc par exemple celui-ci qui est à Bordeaux, etc., etc. Alors c'est parti, on se retrouve maintenant dans le terminal. On va lancer la commande npx create-expo-app at latest. Je vais l'appeler tout simplement jobs. Une fois l'installation est terminée, on va juste suivre ici cd jobs et ensuite on va lancer npm run iOS. Et dans un autre tab, je vais juste lancer Visual Studio Code. Une fois que tout est ouvert et fonctionne correctement, on va d'abord commencer par installer toutes les dépendances nécessaires pour ce projet. Pour installer nos dépendances pour ce projet Expo, on va devoir utiliser la commande npx expo install suivie du nom des dépendances qu'on souhaite installer. On va commencer par Shopify, donc @shopify/flashlist. C'est l'équivalent de la flatlist, mais en beaucoup plus performant. Ensuite, on aura besoin de @tanstack/reactquery. Cette librairie va nous permettre de faire nos requêtes vers notre API. Et on aura aussi besoin de Expo Image pour afficher les logos des entreprises. Et enfin, on va aussi ajouter Axios pour faire nos requêtes. Avant de passer à la suite et de regarder comment est-ce que j'ai pensé implémenter cette application, je vous propose de le faire par vous-même, comme ça vous apprendrez beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement. Ici, on a simplement une liste qui est affichée avec FlashList. Donc tout d'abord, il faut faire une requête vers notre API pour récupérer tous les jobs de notre mot-clé. Ensuite, on va vouloir afficher cette liste ici grâce à FlashList, avec ici à gauche à chaque fois le logo de l'entreprise. Il faudra bien sûr créer aussi des types pour l'entreprise et aussi pour le job que l'on reçoit. Alors c'est parti. Ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est configurer React Query pour pouvoir l'utiliser et faire les requêtes vers notre API. Pour cela, on se retrouve dans Layout, puisque c'est le premier fichier
de notre application. Ici, on définit bien la base de notre navigation. Donc, juste avant la définition de route layout, on va créer le query client avec new, donc c'est new query client. Normalement, il l'importe automatiquement, mais pas cette fois. Donc, je vais l'importer manuellement. Et on aura aussi besoin ici de query client provider, pardon. Et on va venir encapsuler tout ça avec ce provider et on doit lui passer le client, c'est ce qu'on vient de créer maintenant, c'est le query client. Donc voilà, maintenant on va pouvoir utiliser React Query dans toute notre application. Maintenant, on va aller dans tabs/index. Ici, on va garder le parallaxe scroll view et on va supprimer tout ça. Ici, donc au top du composant, on va vouloir utiliser React Query pour faire notre requête. Donc query, on va utiliser use query. On va lui donner, donc c'est en paramètre, pardon, c'est un objet. Dans cet objet, on a query key. On va pouvoir définir, on va lui dire, c'est la job search. Ensuite, la query fn, c'est la fonction qui va nous permettre de faire notre requête. Donc ça, on va la définir nous-mêmes. Donc on peut l'appeler get LinkedIn jobs. Ici, il faut aussi importer useQuery depuis TimeStack React Query. Et maintenant, à la route de notre application, on va créer un nouveau dossier que l'on appelle API. Ici, on va définir toutes nos requêtes vers notre API. Donc, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler getLinkedInjobs.ts. On va exporter notre fonction getLinkedInJobs. C'est une fonction async, bien sûr, qui va nous retourner une promise et on veut récupérer une liste de jobs. Pour cela, donc, il va falloir qu'on définisse aussi le type job. Donc, encore une fois, à la route de notre application, on va définir le dossier types. On va définir le fichier job.ts. Ici, on peut exporter le type job. Donc, le job aura un ID, un titre. On aura une compagnie. D'ailleurs, on va devoir définir aussi ce type compagnie. On aura une URL. On aura une description. On aura aussi une post date. Et on peut aussi ajouter views. Ce sera bien sûr le nombre de views du post. On va définir directement aussi company.ts. Donc ici, on peut faire aussi un export type company. On aura un ID, un name, logo. Ici, on aura aussi une URL et location, on n'en a pas besoin. Donc ici, il faut bien sûr importer aussi. Voilà, maintenant, on se retrouve dans getLinkedInJobs. Ici, on va devoir aussi importer jobs depuis types. Voilà, maintenant, on va vouloir importer ici cette fonction getLinkedInJob ici dans index. Et maintenant, on va pouvoir définir ici cette fonction. Donc, je vais fermer ici à gauche. On va définir notre requête vers notre API. On va donc utiliser Axios ici. Donc, ce sera await axios.get. Donc, ici, il faut aussi importer Axios depuis Axios. Maintenant, on aura besoin de l'URL. Donc, l'URL, on la retrouve dans notre API. Sur RapidAPI. On va devoir créer le fichier .env que l'on peut directement aussi ajouter dans gitignore ici, .env. Et ici, on va définir deux constantes. Donc, on va utiliser expo public underscore. Donc, à chaque fois que l'on va utiliser ça, on va permettre à l'application d'utiliser ces constantes ici de notre fichier .env directement dans notre application. Donc, on peut appeler par exemple expo public underscore API underscore URL. Donc on va venir récupérer cette URL ici sur RapidAPI. Donc, si je zoome un peu, c'est bien celle-ci ici. Voilà, on rajoutera le /searchjobs après dans notre fonction. Et on aura aussi besoin expo public
on peut l'appeler API Key. On aura besoin de notre API Key qui normalement se retrouve ici. Si vous ne l'avez pas, alors il faudra aller dans les settings de votre compte. Maintenant, on se retrouve de nouveau dans Get LinkedIn Jobs. Ici, on va pouvoir ajouter, donc c'est process.env.expo public, non, expo underscore public API URL. Voilà. On va rajouter ici search jobs v2. Voilà. Et maintenant, on aura aussi besoin des headers. Donc, il faut envoyer ici, comme c'est présenté sur RapidAPI, on a besoin du header X RapidAPI host. Donc, je vais tout copier et après, on va juste rajouter. Voilà, comme ça. Et on a aussi besoin de l'API key. Donc, c'est X RapidAPI key. Et ici, on va utiliser process.env expo public API key. Donc, c'est bien ce qu'on a défini dans notre fichier .env. Et on aura aussi besoin de paramètres. Donc, comme on a vu tout à l'heure quand on a testé notre API, on a besoin de keywords. Donc, keywords, on va utiliser ici React Native. Et pour la location ID, donc ici location ID, donc j'ai pris ici toute la France. Voilà. Et maintenant, c'est terminé. Donc, pour ce call, on va pouvoir afficher dans notre terminal les résultats. Donc, ce sera dans data.data. On aura notre liste de jobs. Et on va pouvoir retourner ça. Sinon, on retourne un arrêt qui est vide. Voilà. Et si on retourne maintenant ici dans notre home screen, on va pouvoir maintenant afficher la liste des jobs. Mais d'abord, on peut rafraîchir la liste. D'abord, on peut rafraîchir l'application. Voilà. Et si on se retrouve ensuite dans le terminal, on peut voir ici la liste des jobs qui est affichée. Voilà. On a notre liste ici. C'est bien, on a bien un arrêt. Ici, on a bien le premier objet qui correspond à notre premier job. Et on va pouvoir afficher tout ça maintenant. Alors, pour afficher tout ça, on va utiliser la flash list de Shopify. Ce qu'on peut faire déjà, c'est ajouter ici, si on est en train de faire la requête, alors on peut afficher ce qu'on appelle un Activity Indicator. C'est simplement un cercle qui bouge, c'est comme un chargement. Par contre, si on a une erreur, donc query is error, bien sûr, on aurait pu faire un destructuring ici de query aussi. S'il y a une erreur, alors on peut appeler le team text d'ailleurs. On peut afficher une erreur est survenue. Voilà, et maintenant, par contre, si on a des datas, alors, on va le faire directement. Alors, on va pouvoir afficher notre flash list et pas la flat list. Avec nos datas, c'est query.data. Sinon, on a un arrêt qui est vide. Ensuite, on a render item. Donc là, on va définir notre propre fonction render item. Et on peut aussi ajouter un estimated size, ou même si c'est pas forcément utile dans ce cas-là. Donc là, on va vouloir importer d'abord flash list depuis Shopify flatlist. Et on doit maintenant créer ici notre render item. Voilà, on va retourner ici à chaque fois une tile pour un job. Ce qu'on va vouloir faire aussi, bien sûr, c'est cliquer sur ce job. Donc pour cela, on va utiliser Pressable de React Native. On a le onPress. Pour l'instant, on va juste faire un console log. La key, ce sera le item.id. On ajoutera du style tout à l'heure. On va vouloir afficher aussi l'image donc qui correspond au logo de l'entreprise. L'image ici, donc je ne l'ai pas, mais il faut l'importer depuis Expo Image. Ah, parce qu'en fait, on l'a déjà importé depuis React Native, donc on va juste prendre depuis Expo Image. Donc la source, c'est
item.company.logo. Ici, on va mettre directement le style qu'on a toujours besoin pour une image. Le placeholder. Le placeholder, c'est intéressant parce qu'avec Expo Image, on peut maintenant ajouter ce qu'on appelle un blur hash. Mais il va falloir aller le chercher dans la documentation de Expo. Donc, si on recherche ici Expo Image, voilà, on a ici toutes les explications concernant Expo Image et on a aussi ce blur hash ici que je vais simplement mettre ici en haut et on va pouvoir l'utiliser ici en tant que placeholder. Et en fait, ce blur hash, ça va donner un effet de chargement de l'image au lieu que l'image prenne juste une place qui est vide. On peut leur ajouter une transition de 800 par exemple. Donc là, c'est pour un effet dynamique pour le changement entre le blur et l'image et le logo de l'entreprise. Alors maintenant, on va pouvoir afficher les informations de l'entreprise. Donc on va tout simplement utiliser un texte de React Native. Ce sera item.title. On va afficher aussi la location. Et c'est tout pour l'instant. Donc view, il faut l'importer aussi depuis React Native. Donc maintenant, si on rafraîchit, notre job ici n'a pas été importé. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le petit chargement ici qui s'est mis en place. Donc ça, c'est bien l'Activity Indicator. Et maintenant, on a bien notre render item ici, notre item qui est affiché correctement avec le logo de l'entreprise, le nom du poste et la localisation du poste. Maintenant, on va juste ajouter un peu de style pour rendre tout ça plus joli. On va commencer ici par le style du Traceable. Donc on va ajouter ici Job Item. Ensuite, pour le style ici, on peut l'appeler Company Logo. Pour le titre, on peut l'appeler ici Job Title. Et ici Job Location. Ici, on va pouvoir aussi rajouter pour le titre qui est souvent très long, on peut rajouter ellipsis mode en tail et avec un number of line de 1. Voilà, donc maintenant on va pouvoir ajouter ici, pour le job item, on veut une flex direction en row, on veut un alignement, ou plutôt, pas d'alignement ici, juste un gap de 8 et en margin bottom de 8. Le company logo, ce sera une width de 50, pardon. Pareil pour le height, avec un border radius à 25, à la moitié pour pouvoir avoir un logo qui sera affiché, enfin qui sera rond. Ensuite, on aura Job Title. Ici, on peut mettre une font size à 18, font weight qui est bold. Et pour la Job Location, ici, on pourra mettre une font size un peu plus petite et une couleur plutôt un gris. Voilà, donc c'est déjà beaucoup mieux. Par contre, on voit ici que certains titres de poste prennent beaucoup trop de place, donc on va rajouter ici du style dans le container, donc on peut l'appeler styles.jobinfo, voilà, et on va rajouter ici donc jobinfo, donc en max with, on peut mettre 80% avec une flex direction en colonne et un cap de 4. Voilà. Donc maintenant, on a bien les ellipses qui s'affichent correctement et on a notre liste aussi qui s'affiche correctement. On pourrait rajouter aussi une padding ici verticale de 10. Voilà, comme ça, on aura plus de place entre les éléments. C'est quand même plus facile à lire. Donc voilà, c'est terminé pour cette première partie. Dans la deuxième partie, maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir, lorsque l'on va cliquer ici sur un poste, comment est-ce qu'on va pouvoir ouvrir la modale pour pouvoir afficher la description du job en question. Encore une fois, je vous invite à le faire par vous-même. Ce sera similaire à ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc, je pense que vous avez tous les éléments nécessaires pour le faire par vous-même. N'hésitez pas à le faire par vous-même. Vous apprendrez beaucoup plus vite comme ça et ce sera beaucoup plus efficace. Alors déjà, je vais commencer par ajouter la modale. Pour cela, on va juste créer un nouveau fichier modal.tsx dans le dossier app. Voilà, on peut l'appeler modal. Et ensuite, dans le layout, donc dans le route layout, ici, on va venir créer
un nouveau stack screen. On va l'appeler modal parce que ça correspond au nom du fichier. Le header shown false, ça on peut le garder. On va rajouter ici juste presentation. On va le mettre en modal pour pouvoir avoir une modale. Sinon, on aura un screen qui sera rajouté à notre stack. Voilà. Maintenant, pour pouvoir naviguer vers cette modale, on a deux possibilités. Donc, soit on utilise le composant link. Donc, c'est le composant link comme ceci avec href égale vers la modale. Ou alors, on utilise le hook use router de expo router. Et ensuite, on va pouvoir faire ici dans le presable, je vais rajouter les crochets là, on peut faire un router push vers la modale. Maintenant, si je clique, on a bien la modale qui s'affiche correctement. On peut la fermer ici avec un swipe vers le bas. Donc ici, pour enlever l'erreur, il suffit juste de rajouter ici le slash, puisque ça correspond bien à l'URL de notre modale. Par contre, on a un problème, c'est que donc là, en cliquant sur la modale, c'est joli, on ouvre une modale, mais on ne sait pas de quel poste il s'agit. Il va donc falloir que l'on passe l'ID de notre job. Et pour cela, on va utiliser ici en paramètre plutôt un objet. On va utiliser passName vers la modale. Et en params, on va passer l'ID et ça correspond à item.id. Si on se retrouve ensuite dans la modale, pour récupérer cet ID, il suffit d'utiliser le hook useLocalSearchParams de expo router. On va pouvoir extraire l'ID et ici on va pouvoir préciser à TypeScript que ce que l'on souhaite recevoir, ce que l'on attend, c'est juste l'ID qui est de type string. Et maintenant on peut l'afficher par exemple ici pour voir que tout fonctionne correctement. Voilà, ID. Et si on clique sur les postes, on voit bien que l'ID ici change. On a toujours un ID qui est différent, ça correspond bien au poste. Maintenant qu'on a tout ça, il suffit juste de faire une requête vers notre API, et cette fois pour récupérer les détails du job. Donc pour cela, on va utiliser getJobDetails ici. Et on va juste changer, ici c'est le / getJobDetails. Donc on va utiliser encore une fois React Query pour récupérer les détails du job. Ici on a un exemple de réponse avec la description. On va vouloir donc afficher la description et aussi d'autres informations comme l'entreprise. Donc c'est reparti. On va faire la même chose que getLinkedInJobs. Donc on va créer un nouveau fichier que l'on peut appeler getLinkedInJobDetails.ts. Ici, je vais juste faire un copier-coller puisque c'est très similaire. Donc si on reprend ligne par ligne, je vais juste agrandir un peu. Maintenant, on a une promise qui retourne un seul job. Ici, donc on a bien l'API URL. Par contre, maintenant, c'est getJobDetails. Voilà. Le header ne change pas. Dans les params, par contre, on a juste besoin de l'ID. Donc, on devra passer en paramètre. Donc, pour passer paramètre ici, on va créer ici une fonction, voilà, qui va appeler ensuite notre fonction async. Et on va pouvoir retourner notre job detail. Encore une fois, c'est result.data.data. Et par contre, ici, on retourne soit un job, soit nul. Maintenant, on va pouvoir utiliser, donc dans la modale, on va pouvoir utiliser useQuery. Donc, cette fois, la query key, on peut l'appeler jobDetails. La query fn, c'est ce qu'on vient de définir. Donc, c'est getLinkedInJobDetails. Et on va lui passer l'ID. OK.
Ah oui, parce que j'ai pas changé le nom. Voilà. Le problème du copier-coller à chaque fois. Donc useQuery n'est pas défini non plus. Là, il faut l'importer. Voilà. Maintenant, de la même manière, on a besoin de savoir donc, si c'est en train de charger, alors on va pouvoir afficher notre Activity Indicator depuis React Native. Si on a une erreur, on peut afficher une erreur. Et sinon, on va vouloir afficher, donc si aussi on a si query.data est nul, alors on n'affichera aucun résultat. Et par contre, si on a bien un résultat, on va vouloir afficher les détails. On peut faire un destructuring ici, donc title, company, location, views et description depuis query data. On va remplacer ici view par une scroll view importée depuis React Native, bien sûr. Et voilà, maintenant on va vouloir afficher donc le titre, location, la views, le nombre de views, pardon. Ensuite, on aura encore une fois le logo de l'entreprise. Donc ici, ce sera compagnie. Encore une fois, on va juste mettre une width de 100, une height de 100. On fera le style plus tard. Le blur hash, on l'importe depuis tabs. Et image, ce sera depuis expo image. Ensuite, on va vouloir afficher la description et aussi on va afficher company.name. Donc ici, j'ai une erreur parce qu'il y a un problème ici avec Activity Indicator, donc je l'avais mal écrit. C'est pour ça qu'il n'arrivait pas à l'importer. Donc voilà, tout fonctionne correctement. On a bien vu ici le loader, l'Activity Indicator qui s'affichait. Et maintenant, on a bien toutes les informations nécessaires du post. On va juste devoir améliorer le style. Donc on va le faire grâce à Style Sheet, importé depuis React Native. Donc d'abord, on va ajouter ici donc style.container au niveau de la scroll view. Ici, ce sera styles.title, pardon. Style. Non, ici, on a besoin encore une fois d'un container. Ce sera plutôt le caption container. À l'intérieur, on va mettre la location et le nombre de vues. Ici, on peut rajouter aussi le style pour la localisation. Ensuite, on aura le views container. À l'intérieur, on aura ici le nombre de vues et on va rajouter un icône donc avec Ion Icons. Ici, c'est le Eye Outline avec la couleur grise. Encore ici du style pour le nombre de vues. Ici, on veut aussi un container pour l'entreprise. On va rajouter ici styles.company logo. On a besoin aussi d'un style pour l'entreprise. Il nous suffit juste d'ajouter ici style.description. Et maintenant, on a tout ce qu'il faut pour ajouter le style. Alors, on va commencer par le container. Ici, on va juste lui mettre flex 1. On va lui mettre un padding horizontal de 16. Un padding bottom de 40 et un padding top ici de 20. Ensuite, on a le title. Ici, on a une font size de 24, font weight qui est bold, margin bottom 8, parfait. Caption container, flex direction row. Justify content, ce sera un space between. Pas besoin du gap ici. Pour la location, on a besoin de font size, donc on va garder une font size à 14, c'est bien. On peut mettre une couleur en 666. Ensuite, on a le view container. Dans ce view container, on a une flex direction qui est row, un gap à 4. Très bien. Ensuite, on a views.
Views, c'est la même chose que location. Donc on va garder exactement le même style ici. Ensuite, on a le company container. Ici, on a une margin top à 16, une flex direction en row, align items en center et un gap à 8. Voilà. Le company logo 50, 50, 25. Le company name maintenant, font weight 18. Non, c'est trop gros, 18. On va le garder en 14 et on va le mettre en bold. Et enfin, la description. Description avec une margin top de 16, font size 14. On va garder une couleur noire. Et si on rafraîchit, on a bien notre post qui s'affiche correctement. Donc c'est quand même plus sympa de lire ça comme ça. Et voilà, c'est tout pour cette application. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite. Vous avez le lien en description si vous voulez avoir le code de cette application et aussi participer bien sûr à la formation dans laquelle vous apprendrez bien sûr beaucoup de choses. À bientôt.